Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la création d'une franchise. Alors, vous avez développé un nouveau concept, un nouveau produit, un nouveau service. Et fort de cette première réussite, eh bien, vous vous dites que vous pourriez accélérer le développement de votre entreprise en créant une franchise. Mais alors, comment faire? Eh bien, Céline Vanier, avocat chez Horatio, va nous apporter son éclairage. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, tout d'abord, c'est quoi une franchise? Il s'agit d'un mode d'organisation commerciale qui permet à des entrepreneurs, les franchisés en l'occurrence, de vendre un produit ou un service qui a été développé par un fournisseur, en l'occurrence le franchiseur, qui va apporter son savoir-faire, son enseigne, son assistance commerciale ou technique, ainsi que sa marque, évidemment. Et il s'agit pour le franchiseur, en réalité, de développer son concept en faisant appel à des personnes indépendantes qui vont l'exploiter. Et de cette manière, le franchiseur va pouvoir accroître ses débouchés. Alors, en quoi créer une franchise est plus intéressant que de créer des succursales? Pour un franchiseur, la franchise présente plusieurs avantages. Développer en franchise est tout d'abord moins coûteux que développer en succursale. Par ailleurs, les franchisés sont des indépendants, donc ils sont responsables de leur propre entreprise. Et la franchise va permettre également de mutualiser les process pour la logistique, la communication, le recrutement, et ça permet de réaliser des économies d'échelle. Mais bien entendu, tout cela suppose d'avoir un concept qui soit adapté à la franchise. Quel premier conseil vous donneriez à un client qui vient vous voir justement donc, pour créer une franchise? Justement, le premier conseil consiste à valider le concept et à valider également sa rentabilité. Le développement en franchise suppose de reproduire un concept qui a fait ses preuves avec succès. Et donc, il faut avoir exploité son concept pendant une durée suffisante, de manière à être certain qu'il existe un savoir-faire et que l'on va pouvoir dupliquer. Le premier conseil est donc d'investir dans un magasin pilote qui va permettre de tester le savoir-faire et de valider la possibilité de créer des unités de vente qui sont supposées obtenir les mêmes résultats. Quelles sont les étapes obligatoires que le futur franchiseur va devoir respecter? Il va falloir suivre une démarche normée. Il va falloir tout d'abord élaborer un business plan type du franchisé qui va intégrer une étude de marché et un état de la concurrence. C'est une étape indispensable pour convaincre de futurs franchisés. Deuxième étape, il faut élaborer le DIP, le document d'information précontractuel. C'est une obligation pour tout futur franchiseur. Dans ce document, le franchiseur va retracer l'historique de son entreprise, l'état du marché. Il va détailler son concept et également le nombre de points de vente de son réseau. Élaborer un contrat de franchise est la troisième étape indispensable, puisque c'est ce document qui va définir les droits et les obligations à la fois du franchiseur et du franchisé. Et bien entendu, quatrième étape, il va falloir protéger sa marque et définir les éléments distinctifs du concept qui va caractériser la franchise, à savoir le visuel, l'enseigne et toute la documentation commerciale. Et enfin, quel dernier conseil vous donneriez à un futur franchiseur? Au-delà de l'aspect juridique et financier, la communication est un élément essentiel. Bien souvent, le franchiseur va devoir se lancer dans un domaine qui est très concurrentiel. Il est donc nécessaire de mettre en place des outils adaptés pour, d'une part, faire connaître sa franchise et, d'autre part, cibler les meilleurs candidats. Merci Céline pour votre éclairage. On se retrouve très vite sur Weblex TV.